des travaux du processus d'élaboration de la vision 2063 et de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. Il s'agit pour les parties prenantes de s'approprier la vision et d'apporter des contributions pour son élaboration. La cérémonie était présidée par le Premier ministre. Reportage Mamari Kouni. Quel Mali voulons-nous en 2063? C'est à cette question que tente de répondre la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. C'est la diffusion d'un film sur les orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne le ton de l'élaboration de cette vision. Une vision qui jette les bases d'un Mali émergent, refondé et prospère. Cette vision née de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition définira de façon claire le cadre d'orientation et de conduite de l'action publique, les grands axes et les priorités nationales en matière de relance économique pour une indépendance économique et financière, un développement inclusif durable dans un Mali apaisé. M. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». La dite vision sera précédée d'un diagnostic sans complaisance de la situation globale du pays et tirera le meilleur parti des évaluations et des leçons apprises de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023, qui arrive à son terme le 31 décembre 2023. La vision sera élaborée sous la forme d'un livre blanc, une référence pour la construction du futur. Elle couvre une période de 40 ans déclinée par phase décennale 2024-2033, 2034-2043, 2044-2053 et 2054-2063. Les acteurs du développement économique et social du Mali ont eu droit à un film sur le processus d'élaboration de la vision. Un processus participatif selon le coordonnateur de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, Mahamadou Zibo Maïga. Pour le président du Conseil national du patronat du Mali, l'élaboration de cette vision constitue une étape qui façonnera le destin de notre pays dans les années à venir. La réalisation des objectifs de cette vision stratégique nécessitera, et en priorité, le renforcement de la sécurité, et c'est l'occasion pour nous de chaleureusement féliciter nos forces armées qui ont fait avancer de façon exponentielle l'agenda sécuritaire de notre pays. Le renforcement de la stabilité et de la prévisibilité institutionnelle. La promotion d'une gouvernance publique vertueuse et visionnaire basée sur la redevabilité, comme d'ailleurs l'a fortement recommandé les AMR. La conduite d'une lutte implacable, je dis bien implacable, contre cette gangrène qui annihile tous nos efforts de développement et qui s'appelle la corruption. Les organisations de la société civile se félicitent d'avoir participé à toutes les étapes de l'élaboration de cette vision. Elles y trouvent d'ailleurs leur compte. Pour les organisations de la société civile, le domaine prioritaire est de construire une société résiliente et émergente. À cet effet, notre pays doit investir dans les infrastructures et les services publics pour contribuer à créer une économie et une société plus résiliente et émergente avec un soutien ciblé à l'énergie, au transport, à l'eau et à l'assainissement ainsi qu'aux infrastructures sociales. Les partenaires techniques et financiers saluent la clairvoyance du gouvernement à se doter d'une telle vision. Ils retiennent 3 innovations majeures. Premièrement, la définition d'une politique économique nationale intégrée, centrée autour de pôles de développement. Deuxièmement, la mise en place d'un important système d'information géographique comme l'Atlas économique facilitera l'appui à la planification, la mise en œuvre de suivi et évaluation des interventions. Troisièmement, la réhabilitation du système de planification et de gestion de développement à travers l'élaboration d'un programme novateur de renforcement des capacités de planification
et de statistiques. Après s'être réjoui des résultats obtenus par les autorités de la transition en matière de réforme et de sécurisation du territoire national, le Premier ministre appelle les Maliens à l'union sacrée autour du colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui que l'armée a pris Kidal, ça c'est on a gagné la guerre. Elle n'est pas totalement finie comme je l'ai dit, il reste quelque chose. Les poches de résistance, il faut qu'on continue à les éliminer, mais pour l'essentiel, on a fait l'impossible. Ce qui reste aujourd'hui là, c'est la construction, le développement économique du pays. Et pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Tous les Maliens. Il faut une union sacrée autour du président de la transition. Pour réaliser les rêves que le ministre de l'économie et des finances vient de présenter à tous les Maliens. Je dis un État, ce qu'il a dit, un État stratège qui s'occupe des secteurs stratégiques de l'État, mais les privés au centre du développement. Le commerce, les hôtels, les tourismes, ça c'est l'affaire des opérateurs. Les domaines stratégiques comme les routes, l'électricité, les ponts et la réglementation surtout. C'est l'État. Et que les hommes politiques dans les postes publics cessent d'être des concurrents aux opérateurs économiques. Celui qui veut faire les affaires, il quitte la politique, il va faire ses affaires. Celui qui veut faire la politique, tu cherches de quoi vivre décemment. Accumuler des centaines et des centaines de milliards, pendant que des Maliens n'ont même pas à boire. Nous ne sommes plus d'accord avec ça. La vision 2063 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle devrait permettre à notre pays d'avoir une croissance forte.